Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la routine d'avant-séance. Donc je suis accompagnée de Zaza qui va filmer toute la vidéo. Allez, c'est parti. On dirait pas genre un minuit avec sa peau. Non, c'est pas grave. Alors premièrement je vais aller chercher mes affaires au casier. Deuxième chose, on va chercher la selle et le filet. Moi, la selle pour pas l'abîmer, je la mets sur un box. Ça va d'astuce. Numéro 3, on défait le sac. Ça c'est quoi? C'est la bombe. Pas besoin. Ça c'est quoi? C'est les chaps. Pas besoin non plus. Ça c'est quoi? C'est les brosses. Pas besoin non plus. La longe. Comme Videl doit être préparé toujours au box, sinon il casse l'hélicole, et bah je préfère mettre une petite longe de sécurité au cas où. Et je vous rassure, il n'y a aucun risque. Si il force vraiment, je fais un nœud à ce petit anneau. Donc la ficelle casse. Donc il n'y a pas de risque. La première chose quand je m'occupe de lui, c'est de faire ses pieds. Comme ça au moins il reste un petit peu au chaud sous la couette pendant que je lui cure les pieds. Chose très importante quand on cure les pieds de Videl, comme il n'aime pas du tout ça, il faut vraiment encourager quand il le fait. Et du coup, dès qu'il donne et qu'il reste, faut vraiment dire c'est bien, nanana. Parce que si, quand il lâche, tu l'engueules, là, c'est plus possible. Hein. Donc il marche vraiment avec la... Comment on dit, tu sais, quand c'est par la récompense. Avec des encouragements, quoi. Ouais, par encouragement. La violence, ça ne marche pas. La violence ne résout rien. Ensuite, on va s'occuper de la tête. Comme ça, il reste toujours au chaud dans sa couverture. Comme je vous l'avais dit, il a un œil en moins. Là, celui-là. Et du coup, il y a pas mal il est un peu abîmé, quoi. Et donc, d'abord, je nettoie la tête pour la poussière et après, je lui passe un produit pour les yeux. Le soin, c'est ça. Donc, ça vient de Arbalou Soin et je l'ai acheté au salon du cheval. On peut autant nettoyer l'intérieur de l'œil que l'extérieur, du coup c'est bien. Pour l'instant j'ai pas encore beaucoup utilisé, du coup je peux pas vous dire mes impressions, mais ça viendra. Ensuite, on va passer au pansage, à proprement parler, on rentre dans le vif du sujet. Et comme il est tendu, je vais pas passer des tris, je vais juste passer un petit bouchon pour pas qu'il attrape trop froid. Je commence par enlever juste les épaules, en laissant les reins couverts et les fesses. Super intéressant, hein. Franchement là on s'éclate. Je vais passer un petit coup dans la crinière et la queue. Pour la crinière, comme il en a pas beaucoup, je fais avec le bouchon, et la queue pareil, sinon ça lui arrache les poils. Ce qui est très important, bon là ça va, je l'ai déjà démêlé avant, mais on commence toujours par le bas pour enlever les nœuds et petit à petit on remonte. Et donc comme je disais, je vais pas faire avec une brosse à crin parce que regardez-moi l'état
de cette chevelure vraiment splendide. Le ponçage terminé. Et souvent à ce moment-là je mets des protections. Comme ça, ça évite que quand il est la selle sur dos, que je prenne du temps à lui mettre ça. Alors qu'il est un peu gêné, enfin bref. Il a toujours besoin de protect quoi qu'il arrive. Guêtre et protège-boulet. Ensuite on peut commencer à sceller. Donc moi je préfère mettre un amortisseur parce que comme c'est un cheval de club, il a une selle pas sur mesure, sinon ça coûterait vraiment trop cher de faire des selles sur mesure pour tous les chevaux. Et du coup voilà, je préfère mettre un petit amortisseur quand même. Toujours super gaffe à pas mettre de point d'appui comme c'est une moumoute, parce que je vois beaucoup de gens qui mettent leurs amortisseurs et qui laissent la selle sur la moumoute, mais c'est encore pire que si on met pas d'amortisseur en fait. Et pour l'instant je vais pas sangler puisque de toute façon après je vais lui mettre un gog, donc ça sert à rien de sangler avant d'avoir mis le filet. Comme ça, quand il aura le filet, on pourra partir direct parce que ça doit pas être super fun de rester avec le filet au box. Comme on est en hiver, évidemment, on n'oublie pas de réchauffer le mât. On fait gaffe à pas laisser le gog par terre, il pourrait marcher dessus et casser. Je le laisse un peu bailler et tout comme il veut et je vais direct accrocher le gog. Et là, normalement, il se met à reculer. Là, je vais sangler que au premier trou. Et puis on sanglera juste avant de monter. Et donc surtout de ce côté-là, je fais gaffe parce que souvent quand on monte un cheval, on fait pas gaffe et on lève ça pour passer là. Du coup ça va dans l'œil, mais avec son nez je fais vraiment gaffe de pas. La technique de la bombe avec une frange, c'est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'ai expliqué des choses vraiment super simples. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu et si vous voulez la routine d'après séance. Merci d'être aussi actifs, aussi nombreux. Bon bah voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Trop niais, c'était tellement niais.